A bien été suscité par le Seigneur pour éclairer la nation sur l'importance de la justice, la droiture, de l'équité et de l'égalité. Le séminaire a pour thème la justice, l'Église, le socle de la justice dans une nation. C'est l'Église, le socle de la justice dans un pays. Quand l'Église est dans un pays, la nation ne sombre pas. Car Jésus a dit que l'Église est la lumière du monde et le sel de la terre. Et moi je dis que la lumière du monde, de la lumière des nations, c'est la justice, la lumière des nations. La Bible dit que c'est la justice qui élève une nation. Mais le péché est la honte des peuples. La Bible dit que le roi affermit le pays par la justice. Mais celui qui reçoit des présents le ruine. Donc le Togo, notre pays, depuis très longtemps, marche, vit dans l'injustice. Dans l'injustice, ce qui a créé des vices partout dans le pays. Chacun fait ça aujourd'hui, c'est la justice privée. Chacun, si tu as un colonel derrière toi, tu peux aller prendre le terrain de Kodjo. Si tu as un général derrière toi, tu peux aller prendre le terrain de Kofi. Donc c'est ce que notre Togo est devenu aujourd'hui. Donc il faut arrêter ça. Mais comment faire? C'est le rôle de l'Église. Jésus-Christ a été envoyé, je le dis toujours, Esaïe, dans sa prédiction, il a dit que voilà, voici mon serviteur, dit l'Éternel, celui en qui mon âme prend plaisir, je l'ai envoyé, afin qu'il annonce aux nations la justice. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Jésus est venu pour la justice, pour faire triompher parmi les nations la justice. Matthieu chapitre 12 verset 20. Jésus est venu pour faire triompher la justice. Donc l'Église aujourd'hui a oublié, ou bien je ne sais pas si c'est trompé, si elle s'est trompée, a oublié la mission principale de son Seigneur. L'Église n'est pas dans la mission de Jésus. L'Église s'est enfermée dans les élémentaires de l'enseignement de Jésus-Christ. L'Église ne fait pas son rôle, n'accomplit pas son rôle au Togo. Je le dis, l'Église n'accomplit pas sa tâche au Togo. L'Église s'est enfermée dans les temples, dans les élémentaires de l'enseignement de Jésus. Non, il est temps que l'Église joue son rôle, la lumière des peuples, la lumière des nations. Il est temps que l'Église crie justice aux oreilles de nos dirigeants. Il est temps que l'Église crie justice aux oreilles du peuple togolais. C'est l'objectif de notre séminaire. D'accord, monsieur l'apôtre. Aujourd'hui, avant d'aller balayer chez quelqu'un, vous savez qu'il faut balayer chez vous d'abord. Parce que si on regarde aujourd'hui, la quintessence de l'Église est mise en branle. Est-ce que ça... Oui, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Depuis un certain temps que je suis en train de faire, il faut reconnaître ses torts. Un homme sage, un homme humble, sait reconnaître ses torts. Donc aujourd'hui, l'Église, c'est vrai que l'Église doit reconnaître ses péchés. L'Église a abandonné sa mission, ce que je dis, l'Église a abandonné sa mission. C'est pourquoi j'appelle l'Église à se repentir. J'appelle l'Église, les dirigeants de l'Église à se repentir. Parce que la Bible dit clairement, et Jésus l'avait dit aux pharisiens, que je vous le dis en vérité, si votre justice ne surpasse celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Il a encore dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous abandonnez ce qui est plus important dans la loi. Vous vous occupez de la dîme, des offrandes, etc., etc. Et vous abandonnez ce qui est plus important, la justice et la miséricorde. Aujourd'hui, l'Église a abandonné la justice, l'Église a abandonné la miséricorde et l'Église s'attache aux choses élémentaires. Donc, je conseille, j'exhorte l'Église à se détourner de ces rudiments et s'occuper de l'Église, de la mission principale de Jésus, qui est de proclamer, d'établir la justice sur la terre. C'est le rôle de l'Église.
bien, pasteur, ne craignez-vous pas les critiques de la part des autres religions? Quelle critique? Ils savent que c'est la vérité que je dis. Il ne va pas avoir de critique parce que tous les pasteurs savent que c'est la vérité. Tous les pasteurs savent que la mission principale de Jésus, c'est d'établir. Quand Jésus dit l'église est la lumière du monde, qu'est-ce que vous-même vous comprenez pas? C'est l'église qui doit éclairer le monde. L'église est le ciel de la terre. Et Dieu l'église le Touméa. Et tu as il faut que vous regardez la souffrance des Togolais. Si l'église est là, pourquoi l'église ne dénonce pas ce qui ne va pas? Et l'église s'accommode. Je ne sais pas si je vais dire qu'elle le fait de manière implicite. L'église le fait sciemment. Hein? L'église a dénoncé la justice. L'église sait que vraiment, elle est fondée sur Jésus. Jésus dit la vérité toujours. Devant les dirigeants, Jésus dit la vérité. Jésus n'a pas peur de dire la vérité au chef. Il n'a pas peur de dire la vérité au président. Jésus dit la vérité. L'église aussi n'a qu'à commencer par dire la vérité maintenant. À ceux qui Togolais. Parce que c'est la vérité qui va changer. Dieu a dit à Jérémie, Jérémie va dans Jérusalem. Promène-toi dans les places et trouve-moi un homme qui cherche la justice, ou bien qui pratique la justice et aime la vérité. Et je pardonnerai à Jérusalem ses péchés. Donc, cherchons, tournons-nous vers la vérité. Parce que la vérité, c'est la vérité, c'est la justice qui élève une nation. On le dit toujours, c'est la vérité qui élève une nation. Donc, si on ne veut pas la vérité, on ne veut pas écouter la vérité, on ne veut pas écouter la justice, mais oublions le développement. Oublions l'émancipation. Oublions ça. Si on ne veut pas écouter la justice, la voie de la justice. Donc, Dieu a établi les chefs d'État, les rois, pour veiller sur la justice, veiller à l'application du droit. Mais aujourd'hui, dans notre nation, tout le monde le sait. Surtout dans le domaine foncier aujourd'hui, il suffit que tu aies quelqu'un un grand derrière toi, tu peux prendre le terrain de Fokado, tu peux prendre le terrain de Fokossi. Et la justice ne dira rien. La justice ne dira rien. La justice ne va pas intimider par ces grands-là. Mais c'est trop, c'est trop. Eh bien, pasteur, oui. Comment faites-vous intégrer votre religion selon souhait? Religion, votre congrégation. bon, oui, c'est ça. Non, il suffit de confesser Jésus, d'accepter Jésus et d'accepter la justice. Parce que la Bible dit, cherchez le royaume de Dieu et sa justice premièrement. Il faut accepter, si tu veux marcher avec moi, accepte de chercher premièrement la justice. Dieu m'a point pour guérir les malades. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse moi. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qui est la justice dans notre pays, dans notre nation. C'est ça qui, c'est le gage de notre développement. De notre développement. Aujourd'hui, vous voyez, par exemple, ma ville c'est Talibo. Talibo, vous voyez Wassem là-bas? J'ai mes terrains là-bas. À Wassem, j'ai mes terrains là-bas à Wassem. Vous voyez combien on paye aux ouvriers là-bas? Un apprenti maçon gagne 2 000 francs par jour. Et ça lui fait 60 000 francs par mois. Mais les pères de famille à Wassem sont payés à 36 000 francs. C'est de l'esclavage. Moi, j'aimerais savoir ce qui empêche l'église aujourd'hui de jouer pleinement son rôle. L'église, non. C'est dû à quoi? Je vais dire que c'est ce que je dis. Ils se sont enfermés dans les rudiments de l'enseignement de Jésus-Christ. L'église n'a pas l'expérience de la parole de justice. Et si vous pensez que les colons qui étaient venus nous coloniser ici, là, s'ils nous avaient enseigné la justice, là, ils n'allaient pas arriver à leur objectif ou bien à leur fin. Non. C'est parce qu'ils savent que si nous enseignons la justice, que la Bible parle de la justice, nous allons les critiquer. Nous allons nous opposer à leur forfaiture. Mais ils savent bien que si nous cachent la justice dans la Bible, si dans les livres de théologie et autres, si nous cachent la justice, ils pourront bien nous exploiter. C'est pourquoi. Même moi, je révèle aujourd'hui que la Bible, c'est un livre de justice, un livre de droit. J'ai lu la Bible, toute la Bible, ce que j'ai trouvé dedans, j'ai trouvé la justice, j'ai trouvé l'amour dans la Bible. Donc, il est temps que l'Église revienne à sa mission. La mission de faire triompher sur la terre la justice, c'est la mission. Et comment revenir à la raison? Oui, la Bible, c'est la repentance. C'est la repentance. Ce que je dis ici, personne ne peut nier que, aucun dirigeant de l'Église ne peut nier ça. Ne peut nier ça, aucun dirigeant de l'Église ne peut nier ça. Donc, vous êtes les médias, pour bâtir une nation, il faut la justice, il faut le droit, il faut
la légalité. La légalité des chances, la légalité, chacun a la chance d'évoluer dans ce pays. Donc, je vous charge de porter ce message à toute la population togolaise. Je veux sensibiliser la population togolaise. Prochainement, je vais aller dans les carrefours, dans les rues, pour parler de la justice. Parler de la justice au peuple. Il faut que la justice ne commence pas dans nos maisons. Il faut que dans nos maisons déjà, je conseille que dans les maisons déjà, qu'on commence par établir des règlements intérieurs dans les maisons. Comme ça, il y aura plus la raison du plus fort dans les maisons. Pour détruire les choses, il faut déjà que les maisons s'asseyent et écrivent des règlements intérieurs. Vous voyez, la justice a commencé par nos maisons. Donc il faut la justice dans le pays. C'est la justice qui élève la nation. Donc si nous voulons construire ou rebâtir notre pays, c'est la justice. La mission de Jésus, il y a une des missions de Jésus que je vais lire dans, comment on appelle, dans Isaïe 61. Je vais lire la Bible. Dans Isaïe 61, je vais le lire rapidement. La mission de Jésus-Christ, suivez-moi, Isaïe 61 dit, c'est ça, vous trouvez? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Écoutez, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu de l'esprit abattu, afin qu'on les appelle, c'est ça, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à ta gloire. Jésus est venu faire de nous des térébintes de la justice, une plantation de Dieu pour servir à sa gloire, des térébintes de la justice. Et le verset 4 dit, ils rebâtiront sur d'anciennes rues, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. C'est la justice qui peut rebâtir les villes dévastées. C'est la justice qui peut rebâtir le pays. C'est ça. C'est ce que Jésus est venu faire. Faire de nous des térébintes de la justice pour rebâtir notre nation. C'est la mission de Jésus-Christ, mes chers. C'est ça. Je pense que vous avez compris. Et vous allez transmettre fidèlement ce message à la nation. C'est l'apôtre King Joshua Agoti. Oui. L'apôtre de la justice et du développement. Oui. L'apôtre de la justice et du développement. Déjà dit ça. Tu veux pas s'acheter ton collègue? Il a télé, c'est une télévision. Oui, oui. Je disais que l'Église est le socle de la justice dans une nation. Oui, Jésus-Christ, la mission de l'Église, la mission principale de l'Église, c'est de proclamer la justice aux nations. Comme Isaïe l'a dit, voici mon serviteur, Isaïe 42, voici mon serviteur, mon oint, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui afin qu'il annonce la justice aux nations. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point. Parce qu'il a établi la justice sur la terre. Et le rôle de l'Église, c'est ça le rôle de l'Église en fait. Jésus-Christ a été envoyé pour faire triompher la justice parmi les nations. Et c'est la continuité de cette mission aujourd'hui incombe à l'Église. C'est à l'Église maintenant de prendre le relais, d'annoncer à toute la planète, à tout le monde entier, la justice.
Mais malheureusement, l'Église s'est verrouillée derrière les élémentaires des enseignements de Jésus-Christ. Les enseignements du baptême, de prière, imposition de main. Mais la Bible dit clairement là-bas que dans l'Hébreu chapitre, dans le livre des Hébreux chapitre 10, verset chapitre 5 plutôt, excusez-moi, chapitre 5 verset 10 à 14, que celui qui est au lait, celui qui est verrouillé au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Donc aujourd'hui, l'Église a manqué d'enseigner aux nations la justice qui est sa mission principale. Si nous prenons l'exemple aujourd'hui au Togo, dans le pays du Togo, le Togo est dépourvu de justice sociale. Il n'y a pas de justice sociale au Togo. Il suffit qu'aujourd'hui tu as un grand frère derrière toi pour aller prendre les terrains de Kodjo. Aujourd'hui, il suffit que tu aies derrière toi une autorité pour aller saisir les terrains de Kofi. Donc il n'y a pas de justice sociale dans notre nation. Mais c'est le rôle de l'Église de proclamer la justice, de proclamer, d'enseigner, de sensibiliser le peuple sur la justice. C'est pourquoi nous avons intitulé le thème de notre séminaire l'Église, le socle de la justice dans une nation. Si je dois encore donner l'exemple, aujourd'hui, vous voyez, l'Église parle de paix au Togo. Souvent, vous allez voir l'Église parler de paix, de la non-violence. Qu'est-ce qui amène la violence? C'est l'injustice qui provoque la violence. C'est l'injustice qui provoque la violence. Aujourd'hui, lors des élections, par exemple, l'Église parle de paix, de non-violence, mais l'Église ne parle pas de la vérité des urnes. L'Église ne demande pas la vérité des urnes, la justice des urnes. L'Église ne demande pas ça. L'Église parle juste de paix. Non. La Bible dit l'œuvre de la justice sera la paix, la tranquillité et le repos pour toujours. Si nous voulons vraiment la paix, il faut d'abord la justice. La paix sans justice, c'est un poison. Il faut vraiment, si nous voulons la paix, il faut la justice d'abord. Merci.